Bonjour et bienvenue sur les clés de la réno. Vous vous lancez dans la rénovation? Alors vous êtes au bon endroit. Les clés de la réno, c'est le podcast qui vous accompagne tout au long de votre projet pour aménager et décorer la maison ou l'appartement qui vous correspond. Je suis Alison, aujourd'hui architecte d'intérieur et décoratrice. Je vous propose ici mes conseils et mes astuces pour transformer votre projet en un intérieur beau, chaleureux et fonctionnel dont vous serez fiers. Je suis passée par là. Je sais ce que c'est que de devoir gérer une rénovation en plus de son quotidien. C'est pas toujours une partie de plaisir, mais ça en vaut tellement la peine au bout du compte. Seul ou avec un invité, laissez-moi vous aider à simplifier les étapes, vous apporter les clés dont vous avez besoin pour que votre projet se passe au mieux. Imaginez, vous saurez enfin par où commencer et comment faire les bons choix. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement les clés de la réno podcast pour encore plus de partage et de retour d'expérience. Allez, on y va ? Hello les rénovateurs et bienvenue dans ce nouvel épisode de Les Clés de la Réno. Aujourd'hui, on part à la rencontre d'une nouvelle invitée pour nous dévoiler l'histoire de sa rénovation. Et il s'agit de Marie du compte Instagram Marie la Pirate. Marie et son mari ont quitté leur grande ferme non loin de Reims pour changer de vie et rénover en 2022 une maison de ville au cœur des Vosges, à Gérardmer plus exactement. Alors que la recherche s'annonce compliquée, comme un coup du destin, Marie rencontre cette maison très rapidement et elle coche toutes les cases, ou presque. Car la famille de Marie est grande et tout de suite, elle se pose la question de pousser les murs car la maison est trop petite pour accueillir tout le monde, rien que pour un repas en famille dans la salle à manger. Après plusieurs hypothèses d'extension et quelques dossiers rejetés par l'ABF, la solution est enfin trouvée et la pièce à vivre va gagner une vingtaine de mètres carrés en supprimant une façade entière, rien que ça. 20 mètres carrés, ce n'est pas grand-chose, mais ça va tout changer pour Marie qui va alors devenir une experte de l'optimisation des espaces à force de repenser ses plans pour qu'ils soient au plus près de leur mode de vie et malgré les contraintes. Ce qui m'a plu avec ce projet, c'est comment on peut parfois limiter ses envies et ses projections pour des questions de volume et d'espace qui ne sont pas ceux auxquels on a été habitué par le passé dans ses précédentes habitations. Mais c'est aussi comment on peut réussir à créer une maison dans laquelle on se sent bien, avec tout ce dont on a besoin, dans laquelle on a limité la place perdue quand on a pris le temps de s'écouter, de comprendre sa façon de vivre, ses habitudes et d'appréhender les volumes et les circulations naturelles du lieu qu'on rénove pour optimiser le moindre mètre carré. Parce qu'il est possible de faire tout aussi bien, voire mieux, avec moins. Marie est également sérigraphe et nous avons longuement parlé de l'installation de son atelier chez elle. Elle propose ses confections textiles réalisées à la main sur des tissus anciens et ses teintures végétales sur sa boutique en ligne marielapirate.com. Alors n'hésite pas à y faire un tour, ses pièces sont douces et poétiques, tout comme son intérieur, car Marie a un goût certain pour la décoration et elle mêle l'ancien et le moderne avec finesse. Bonne écoute! Bonjour Marie et bienvenue sur les clés de la réno. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et de venir nous raconter donc l'histoire de la rénovation de ta maison. Comme avec chaque invité, je vais te demander de te présenter en quelques mots pour commencer. Si quelques personnes qui nous écoutent ne te connaissent pas encore, peux-tu nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie et où tu vis pour démarrer? Bonjour Alison, merci de m'avoir invitée chez toi. Écoute, donc je m'appelle Marie, je vis à Gérardmer, au milieu des Vosges, dans les Hauts-de-Vosges même, et je suis sérigraphe, je fais de la sérigraphie textile. Voilà. D'accord, très bien. Et bah, écoute, ça me fait très plaisir de t'avoir à mon micro parce qu'en plus, effectivement, comme je te l'ai dit en off, Gérardmer, là où tu vis, je connais très bien puisque j'y ai passé une douzaine d'années dans ma jeunesse. Et du coup, ça me fait chaud au cœur de revenir un peu dans ces Hauts-de-Vosges que j'ai bien connus il y a fort longtemps, à travers ton parcours et ton aventure de rénovation. Et donc, pour qu'on parle un peu de ce projet, comment il est arrivé à vous, comment vous êtes arrivé à Gérardmer, parce qu'il me semble que c'est pas votre région d'origine. Alors non, pas du tout. En fait, on était à côté de Reims, dans une maison à la campagne. Donc rien à voir. Mon mari était agriculteur. Donc voilà. Et
on a réfléchi longtemps. En fait, c'était au-delà d'un déménagement, c'était surtout un changement de vie. Puisqu'il était donc agriculteur, il a arrêté son activité et on a réfléchi longtemps, mais vraiment longtemps, hein, des années, je dirais, pour savoir, quoi faire, où aller. Parce qu'à la limite, lui a arrêté son activité, donc on avait le choix. Donc on pouvait aller partout et puis, alors on avait pensé à la Bretagne, à des tas de choses et cetera et puis c'est vrai que alors on a des enfants, un certain nombre d'ailleurs et en fait, ils étaient tous, quand même essentiellement à l'est. Donc un jour, mon mari me dit: «Mais qu'est-ce que tu veux aller, entre guillemets, «foutre», à l'ouest vu que en fait toute la famille et cetera est à l'est?» Et je me suis dit: «Oui, c'est vrai que» déjà j'en avais certains qui me disaient: «Mais on se voit jamais parce qu'on on est loin», donc je me suis dit: «Mais oui, c'est vrai et puis si un jour on veut aller voir la mer et ben on prendra notre van et on ira voir la mer». Et donc autre chose quand même, mon papa est originaire d'ici. Donc en fait, moi je viens à Gérardmer depuis que je suis toute petite. J'ai passé toutes mes vacances, voilà, donc je connais très bien. J'ai encore ma tante, qui vit, là, juste à côté de nous. Donc tout ça, ça s'est fait petit à petit et à un moment donné, on s'est dit: «Bon, bah, c'est ça en fait, banco» et on a démarré l'aventure. Le Une fois qu'on s'est décidé, en fait, après tout s'est enchaîné, de façon, spectaculaire. C'est vrai, parce que c'était quand même un grand changement. Vous avez Oui, une grosse maison. ouais, on avait une grosse maison, alors maison, donc ancienne ferme, avec dépendance, jardin, enfin tout quoi, voilà et donc là, forcément alors on voulait être à Gérardmer centre. On voulait pas en fait de maison, dans la montagne, perchée au milieu des sapins, paumée, parce qu'en fait on était à la campagne, donc à côté de Reims et il fallait toujours prendre la voiture pour tout et on avait dit là cette fois-ci: «Non, on veut un truc, où on fait tout à pied». Tout le contraire en fait. Pratique. Pratique, OK. mais en plus l'immobilier à Gérardmer est quand même cher à cause du tourisme et donc on pouvait pas se permettre de racheter déjà la même surface et en plus on ne voulait pas. On voulait vraiment quelque chose de plus petit, plus adapté à notre nouvelle vie et puis plus facile, plus facile pour tout, pour l'entretien, voilà. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à chercher, à regarder, et c'est vrai que, Gérardmer, c'est quand même tendu parce que, justement, il y a le tourisme, c'est cher et surtout, il y a beaucoup alors soit des maisons, type chalet, quelque chose de neuf, alors moi je déteste ça et ou alors des maisons anciennes rénovées, mais rénovées, presque du sol au plafond, mais moches. Dans des goûts, oui, Enfin, qui ne sont pas les tiens, en tout cas. voilà, trop rénové, donc en fait, ou alors faut tout casser, mais en fait, on a perdu l'âme d'avant, donc pour moi, ça n'avait pas d'intérêt, donc je m'étais dit: «Ouh là là, ça va être chaud pour trouver quelque chose qui corresponde à nos critères», donc voilà, on a commencé comme ça et j'ai regardé un peu les annonces, dans les agences. On a été faire quelques agences pour voir un peu et en fait, c'était juste avant le au milieu du confinement, enfin avant le confinement, enfin on avait commencé à regarder un peu avant le confinement et c'est vrai qu'il y avait pas beaucoup de choses. Les peu de choses qu'on avait, soit c'était vendu, soit c'était pas accessible ou c'était pas à l'endroit où on voulait. Donc c'est vrai que les filles aux agences, disaient que, c'était pas vraiment le moment d'acheter. Donc ça commençait bien et hem et il se trouve que, on venait un week-end à Gérardmer, je me suis dit: «Oh tiens, je vais regarder sur Le Bon Coin» et en fait sur Le Bon Coin, j'ai vu une annonce, d'une maison qui me paraissait petite, mais qui avait l'air relativement dans son jus, donc je me suis dit: «Bah tiens, c'est l'occasion, on va aller voir et puis, on verra bien, hein, même si c'est pas ça nous convient pas, ça permettra aussi de d'être dans le concret, de voir, ce qui va pas et de se rendre compte un peu vraiment de l'immobilier sur place. Donc ça a démarré comme ça et on a donc pris contact. C'était une agence immobilière qui avait mis l'annonce et on a donc pris rendez-vous
Et voilà, la fille très sympa. Donc, on a eu un rendez-vous le week-end en question. Donc, on est C'était votre parti. première visite, en Ouais, fait. c'était la première visite, puisqu'on avait repéré une autre maison, mais qui venait juste d'être vendue. Donc, voilà, donc on s'est rabattu sur celle-ci. Et j'ai dit, non, mais ça fait rien, on va quand même aller voir. Moi, j'aime bien voir sur le terrain, enfin, pas s'imaginer des trucs, mais vraiment être dans le concret. Et donc, nous voilà arrivés avec la fille de l'agence. Et donc, on visite cette maison. Donc, était dans son jus, effectivement. Enfin, il y avait des parties qui étaient complètement qui dataient de. En fait, la maison a été construite en 1949, donc après-guerre. Donc, c'est vrai qu'il y avait quelques parties de la maison qui avaient été un petit peu rénovées, c'est-à-dire il y avait une cuisine relativement moderne, un petit bout de salle de bain en bas, enfin voilà. Mais autrement, le reste, il y avait encore un grenier à l'étage, un autre grenier tout en haut où l'isolation, c'était du papier journal. Enfin voilà, c'était dans son jus. Et en fait, quand on a visité, j'avais pris alors un truc qui paraît peut-être un peu saugrenu. Moi, j'avais pris une boussole parce que j'avais dit à Gérardmer, on est en montagne. Le truc essentiel, c'est l'exposition, l'exposition, l'exposition. C'est-à-dire que j'avais dit que si c'était mal exposé, c'était hors de question parce que enfin ceux qui ne connaissent pas, mais les Vosges, c'est quand même de la montagne. Et quand il fait moche, eh ben, c'est sombre. Et que si c'est mal exposé ou si la terrasse qu'on peut avoir est plein nord, on n'en fera rien. Non, ça c'est sûr, Et c'est on a froid, extrêmement voilà. important. Alors Et je vais te dire, c'est important dans les Vosges, effectivement, parce que tu peux vite te retrouver à l'ombre, oui, des coteaux et des sapins, oui, mais c'est même, important dans n'importe quelle oui, acquisition, effectivement, l'orientation, c'est essentiel. Ça va voilà. déterminer, carrément comment on peut se sentir et l'impact sur la luminosité, à l'intérieur, c'est sûr. Exactement, exactement. Et l'exposition, moi, c'était le truc hyper important, les ouvertures, l'exposition et comment la lumière tournait dans la journée. Ouais, Parce que, enfin, pour moi, c'était le truc le plus important. c'est sûr. Donc, Non, mais c'est un point crucial, tu avais voilà, bien raison. voilà. Et je trouvais qu'à Gérardmer, c'était encore pire qu'ailleurs, c'est qu'il fallait vraiment que ce soit lumineux. Enfin, hein, Gérardmer, je connais, et c'est vrai qu'il y avait des maisons qui sont. À l'époque, c'est vrai que dans les années 70, etc., c'était pas forcément la priorité. Et des fois, tu avais des maisons qui étaient construites à l'envers, c'est-à-dire que la terrasse était au nord. Enfin, bon, voilà, c'était mal fichu. Et donc, celle-ci cochait tout, enfin tout. Non, faut pas exagérer, mais disons que l'exposition, les fenêtres, il y avait plein de fenêtres et effectivement le soleil tourne autour de la maison, donc on a le soleil du matin jusqu'au soir. Donc dès qu'il y a un rayon de soleil, on l'a forcément dans la maison. Mais le truc, c'est que la première fois, donc quand on a visité, j'ai dit: «OK, tout est bien», donc l'exposition, les fenêtres, la lumière, en plus, il y avait encore du plancher ancien, donc en haut, tout à l'étage, tout était en beau enfin, qui était en super état, du beau plancher bois, des portes donc des années, 50 en bois, massif, mais qui étaient simples, mais très jolies. Donc il y avait plein d'éléments qui étaient super, sauf que c'est vrai que nous, on sortait quand même de notre, maison, dans notre grande maison avec notre grand jardin et tout et là, on s'est dit: «Waouh!» Enfin, en fait, ça cochait tout, mais en même temps, ça nous a fait, on s'est dit: «Non mais là, c'est quand même très, très petit». Elle fait combien de mètres carrés Alors alors? elle faisait donc en haut, il y avait une partie qui était encore en grenier, donc qui était encore dans son jus, donc quand on a visité, elle faisait à peine 90 carrés. Et enfin, quand on vient quand on vient d'une grande maison, on a quand même, mais forcément l'habitude de l'espace, hein. J'avais une entrée qui est grande comme, je sais pas, presque le salon, enfin et donc j'ai dit: «Bah, non, mais là, tout est bien», sauf que effectivement l'espace, il faut quand même y réfléchir à 2 fois parce que là, enfin, ça nous a fait bizarre. Enfin, on s'est dit: «Ouais, waouh, faut se faut se Va falloir projeter». optimiser. Même au-delà de ça, un truc bête, mais on a quand même alors on a des enfants, un certain nombre et par exemple, un truc bête, mais pour manger ensemble, on s'est dit: «On va quand même pas louer un gîte pour manger tous ensemble». Donc Ouais. parce que la pièce du bas, c'était une sorte de il y avait 2 petites pièces qui devaient faire, je sais pas, le salon, allez, 10 carrés et la salle à manger 10 carrés. Donc à part mettre une table pour 2 ou 4 grand max, c'était pas possible, quoi. Mmh. Donc voilà, on est reparti. On a dit à la fille: «Bah, écoutez, on va réfléchir», enfin, voilà, on s'est arrêté là et on s'est dit: «Bon, bah, là, voilà, on a les éléments, maintenant qu'est-ce qu'on fait?»
bah, on savait pas trop en fait. On est resté un peu, on s'est dit: «Non mais là, il faut qu'on intègre tout ça, qu'on digère et voilà». Donc ça s'est arrêté là. On est rentré dans notre campagne, rémoise et il s'est passé, je crois une quinzaine de jours, ouais, c'est ça. Et en plus, mon mari voulait un garage avec ou un sous-sol ou quelque chose de et là, le Oui. garage, c'était un truc, en tôle tout petit, enfin, faut dire on a un van, donc le van ne peut pas du tout rentrer là-dedans. Enfin bon, bref. Et donc il avait dit: «Non, non, mais ça, le garage, c'est hyper important, il faut absolument un garage». Bon, donc déjà, c'était mort pour le garage. Donc ça n'allait pas. Donc c'est pour ça que vraiment il fallait qu'on digère, et donc on est rentré chez nous et on s'est dit: «Bon voilà», et on a laissé un peu décanter, en fait. Et un dimanche matin, on en a rediscuté et on a dit: «Bon, voilà, il faut faire des choix. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut maintenant? Est-ce qu'on veut le même type de maison que ce qu'on a là actuellement, donc avec un immense garage, un immense grenier, enfin voilà? Ou alors on fait le choix, eh ben, de s'adapter à, par exemple, une maison plus petite, mais en essayant de revoir nos critères, revoir comment on veut vivre dedans et enfin voilà, on a fait une espèce de remise à zéro. On s'est dit: «Est-ce qu'on est capable de» parce que moi, je voulais vraiment vivre dans plus petit pour que ce soit plus facile. Il était hors de question de reprendre une maison, grande comme celle qu'on avait avec un grand terrain. Parce qu'ici, il y a des maisons qui ont des terrains immenses, mais c'était vraiment pas. Et mon mari me dit: «Ouais», il me dit: «Mais c'est vrai que finalement, le garage, bon, c'est peut-être pas grave, quoi». Donc le garage était petit, on pouvait rentrer. Moi, j'ai une petite voiture qu'on pouvait rentrer, il avait une moto, on peut mettre, bon, après tout. Et de fil en aiguille, on s'est dit: «Non, mais en fait, il faut revoir notre façon de voir les choses, notre façon de vivre, en fait». Parce que c'est vrai que lui, la maison d'avant, c'était la maison de ses grands-parents, donc en fait, il avait toujours eu cette maison et vu cette maison. Donc en fait, Mmh. on était imprégnés de la maison d'avant et c'est vrai que de se projeter dans une toute petite maison, plein centre à 90 carrés, ça paraissait complètement, fou. Et je sais pas, voilà, une fois qu'on a bien réfléchi, on s'est dit: «Non, mais on va y retourner et on va refaire une visite et on va revoir». Donc on a refait donc à peu près 15 jours avant, c'était en plus pendant le confinement, enfin c'était le deuxième confinement, je crois. On est retourné avec la fille, qui était super sympa et donc là, on s'est dit: «Bon, maintenant qu'on a réfléchi, on revoit les choses différemment». Donc on revoit la maison, donc on y est retourné et on s'est dit: «Mais en fait, il faudrait peut-être faire, un agrandissement pour les pièces de vie, c'est-à-dire pour pouvoir manger tous ensemble, si on a tous les enfants». Et donc en fait, on est parti de cette idée-là et on s'est dit: «Banco, on va revoir ça». Et alors à ce moment-là, j'ai pris contact avec une archi du coin pour avoir un conseil justement pour savoir est-ce qu'il est possible de faire quelque chose ou pas. Parce que là, c'était moi je suis pas architecte, hein, et on s'est dit: «On aura peut-être un bon conseil, voir un peu ce qu'elle en pense, si on peut faire quelque chose». Donc en fait, on a une archi qui est de Gérardmer, qu'on a contactée tout de suite, qui est venue après avec nous faire une visite et elle nous a dit: «Oui, effectivement, il y a moyen de faire quelque chose», donc donc voilà. Et sur, notre bonne étoile, on s'est dit: «Allez, on va signer un compromis». Contente. Alors, c'était le tout pour le tout parce qu'en fait, on pouvait signer le compromis en mettant une option, c'est-à-dire en disant: «Voilà, on achète la maison si la possibilité d'extension est autorisée». Mais le propriétaire refuse, n'a pas voulu. Ouais. Donc on s'est dit: «Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on accepte ou pas?» En sachant que si, bah, ma foi, on accepte comme ça, même si, les travaux ne sont pas autorisés, bah, on achète la maison. C'est ça. Donc en fait, on a signé et on s'est dit, «On y va». Tout Vous confiant. étiez prêt à prendre le Bah, risque. voilà, c'est ça. On était prêt à prendre le risque, donc on a signé et on a donc acheté la maison. Pendant ce temps-là, donc pendant le temps du compromis, on a bossé avec l'archi, pour faire, donc le projet d'extension. Et alors ce qu'on ne savait pas, c'est que on n'aurait jamais pensé d'ailleurs, le quartier où on est, c'est un quartier qui dépend des Bâtiments de France parce qu'on est,
alors 2e reconstruction donc après la guerre et donc c'est classé, enfin classé, ça paraît fou parce que enfin bon, enfin dans la rue, les maisons d'en face ne sont pas classées, mais nous, on est classés parce que c'est D'accord. 1949 donc fallait le savoir, hein, même l'archi le savait pas et nous voi donc forcément, pour un dossier d'extension, c'est beaucoup plus compliqué puisque, on a des contraintes, pas possibles. C'est plus long et plus compliqué. Vous Voilà, avez passé un dossier auprès de l'ABF et voilà et donc 1er dossier refusé, ça commençait fort. 2e, dossier, refusé. Donc là, on alors commen quels étaient en fait, les il motifs parce que de ces refus? c'était pas alors il y avait une histoire d'alignement avec les maisons de la rue, c'est-à-dire qu'on Mmh. voulait faire une extension donc un sur le côté de la rue et on ne pouvait pas parce qu'il fallait respecter l'alignement des maisons de la rue. Alors, il faut savoir que notre maison fait l'angle, donc Mmh. on avait 2 côtés qui étaient en alignement, donc il restait un seul côté, en gros, pour faire l'extension, mais en fait, c'était la partie où c'était, le plus petit, enfin, ça paraissait, complètement, mal parti, mais vraiment mal parti. Donc on commençait à avoir des sueurs froides, autant dire et l'archi, à ce moment-là, nous a trouvé une idée de génie, enfin, si on peut dire. C'était de, heu, casser une façade entière de la maison pour agrandir, c'est-à-dire mais agrandir, c'est intégrer l'extension dans la maison, c'est-à-dire ne pas rajouter comme une sorte de pièce, mais Mmh. vraiment casser une façade et agrandir, c'est-à-dire que Pousser un mur, quoi. Enfin, pousser un pousser une mur, façade. voilà et en fait, ça veut dire que quand la maison est terminée, on ne se rend pas compte qu'on a agrandi la maison, hein. Ça fait pas comme on rajoute une véranda ou quelque chose comme ça, Ouais, donc c'est intégré dans la maison. Alors la seule chose, c'est que, bah, faut quand même casser une façade entière, donc par ouais. rapport aux travaux, comment dire? C'est pas tout à fait la même chose. Et du coup, vous avez également agrandi sur tous les niveaux, si c'est toute la Alors façade. non, on a agrandi que le bas. On n'a OK, pas agrandi au-dessus parce que, donc ça crée quand même un décroché sur même le pas, mur. parce que c'est intégré. Non. En fait, on a juste monté une façade jusqu'au toit et le toit a été avancé. Mais en fait, la partie du haut qui aurait été mansardée si on avait agrandi, c'est il y a du vide en fait, on Ah l'a pas d'accord, utilisé. Voilà, OK. on a agrandi en bas. Donc on a gagné, en faisant son projet là, on a gagné presque 20 carrés dans la pièce et heureusement ce projet donc a été accepté. Donc D'accord. Donc ouf. vous avez poussé, mais que de quelques mètres, j'imagine? Oui, on a poussé que de quelques mètres, mais comme c'était toute la façade, en fait, on a avancé de, alors je crois, je sais plus combien c'était exactement, 2 m quelque chose, mais on avait des murs en granit de plus de 50 centimètres. Donc en fait, plus les 50 centimètres du mur, ça nous faisait, bah, un agrandissement qui correspond à quasiment 20 carrés. Donc Mmh. ce qui paraît pas beaucoup, comme disait le maçon, pas beaucoup sur le papier, mais en construisant finalement, mais c'est énorme parce que sur une pièce où, enfin, plus la distribution après qu'on a revu, mais maintenant enfin maintenant tout le monde tout le monde dit: «Oh là là, c'est formidable d'avoir une si grande pièce, d'avoir une grande maison comme ça». Alors que c'est vrai que sur le papier, au départ, on était un peu dépité en se disant: «Mais 20 carrés, enfin, c'est pas beaucoup quoi». Mais Mmh. finalement, intégré, ça change tout parce que ça fait un grand volume dans une seule pièce. Donc c'est vrai que à vivre, c'est super agréable. Et tu nous as pas dit de quelle pièce il s'agit? Quelle Le pièce vous avez agrandi en tout cas? Alors on a agrandi le salon salle à manger, la pièce à vivre en fait. Ouais, oui, là où vous en aviez le plus C'est besoin, ça, naturellement. pour, arriver à manger tous ensemble sans qu'il y en ait dans le jardin quoi. C'est ça. D'accord et donc du coup, c'est les premiers travaux que vous avez engagés, j'imagine? Oui, alors oui, on a commencé alors non, ils ont déjà cassé en fait, ce qu'il faut expliquer, c'est que le bas de la maison était compartimenté en plein de petites pièces. C'est-à-dire qu'on avait alors qui était mal fichu en plus, on avait une grande entrée qui servait à rien. Dans l'entrée, il y avait une espèce de petite salle de bain. Ensuite, il y avait un petit bout de salle à manger, un petit bout de salon, une cuisine, qui communiquait pas, mais qui était un peu mal foutue aussi. Donc en fait, on a déjà commencé à casser tous les murs, donc du rez-de-chaussée à l'intérieur. Donc ils ont cassé les cloisons et une fois qu'ils ont cassé ça, ils ont mis des étais et après ils ont cassé la façade. Donc en gros, dans la maison, il y avait plus de fenêtres,
plus de murs, plus de façade. Donc c'était, comment dire? Bah, ça ressemblait à rien. Donc tout était éventré et le maçon nous a juste permis, alors pour que la maison ne soit pas ouverte à tous les vents, de cloisonner une petite partie de l'entrée de la maison derrière des planches de bois pour qu'on puisse avoir, une partie fermée, c'est-à-dire enfin, je sais pas, qu'on puisse pas rentrer dans la maison comme dans un moulin. Parce qu'il faut Mmh. expliquer quand même qu'à ce moment-là, on était dans la maison. Vous aviez déménagé. On avait déménagé et on avait mis nos meubles au garde-meubles. D'accord. Donc on vivait, dans une maison qui n'avait plus de façade, plus de fenêtres, enfin c'était, d'ailleurs les voisins, ils ont dû se dire qu'on était complètement, complètement fous et donc c'était une expérience, mais très bien. Enfin, je veux dire, ça s'est super bien passé, mais ça paraissait quand même un peu fou, hein. Ouais, c'est sûr. Et donc du coup, là, on est au rez-de-chaussée. Vous avez éventré, comme tu dis, vous avez cassé toutes les cloisons, ouvert la façade, Mmh. et en même temps, vous habitez le reste de la maison. C'est parce que vous avez engagé d'autres travaux sur le reste de la maison en même temps ou? Alors on avait fait, juste avant de casser le bas, on avait parce que il faut dire que le haut de la maison, était très sain. C'est-à-dire que les sols étaient bien, les portes étaient bien, il y avait juste un peu de peinture, de choses comme ça à faire. Le seul point noir était une partie qui correspondait à un grenier et là où on voulait faire notre future salle de bain. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est que, pendant l'hiver, avant donc d'entamer les gros travaux, puisque les gros travaux ne pouvaient être faits qu'au printemps, on a simplement, repeint, refait ouais, c'est ça, tous les murs, les portes, fait toutes les peintures des 3 chambres et des toilettes du haut. Et donc, quand on a déménagé, on a mis nos meubles, au garde-meubles et on a mis nos quelques affaires dans en plus, il y avait mon fils, enfin, j'avais un de mes garçons qui était avec nous, donc on avait, 2 chambres avec un lit et quelques affaires et c'est tout. Puisque la salle de bain, ça ressemblait à rien. Enfin, c'était, il y avait même pas de fenêtre. Enfin bref, voilà. Mais on pouvait la faire. On avait trouvé un artisan, mais ça devait se faire que courant du printemps. Donc on vivait dans notre chambre avec, il faut savoir que le plancher est donc en bois et à travers les lattes du plancher, on voyait le jardin. Enfin, Ah ouais, on voyait en dessous. Enfin bon, bref. vous aviez les courants d'air. Voilà, on avait les courants d'air, effectivement. Et heureusement, faut dire que cette année-là, on a quand même eu un été de fou. On n'a jamais eu de pluie. Donc, on a déménagé le 25 avril jusqu'au Rappelle-nous l'année, on est en quelle année? 2022. 2022. Un été de fou et on n'a pas eu de pluie, donc du mois d'avril jusqu'au mois d'août, on a eu des fenêtres. C'était avant qu'on ait la cuisine, donc fin juillet jusqu'en août, on a fait les travaux, sans pluie. Donc ça D'accord. aurait été 2024, là, je pense qu'on aurait pleuré. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Et alors tu nous parles beaucoup du maçon, j'ai l'impression qu'il y a eu pas mal d'artisans finalement, Oui, est-ce que vous avez fait des travaux par vous-même? alors on a fait non, enfin, les gros de toute façon, vu l'ampleur des travaux, c'était impossible de faire, quelque chose. Enfin là, le maçon, on avait eu une adresse le maçon, c'était par ma tante qui habite à Gérardmer, qui connaissait le maçon depuis 40 ans. Et heureusement que c'était quelqu'un de formidable, vraiment, parce ils sont restés quand même avec nous pendant, je sais pas, 3 mois, tous les jours. Mmh. Alors le seul truc qui était bien, c'est que comme on était dans la maison, donc on campait, il faut vraiment dire qu'on allait se laver les cheveux à la cave, enfin bref, c'était vraiment quelque chose. Mais ma foi, ils étaient là tous les jours et ils étaient ultra motivés parce qu'ils savaient qu'on vivait donc au milieu de nos Ouais. planches. Enfin, ils pouvaient pas se permettre de dire non mais là on n'y va pas parce qu'on va sur un autre chantier. On était vraiment tous. Tous les matins on leur faisait le café, on achetait les brioches. Enfin bref, mais ils se rendaient bien compte qu'on vivait au milieu de rien. Donc ils étaient pour le coup alors hyper sympas, hyper pro et hyper motivés du fait qu'on campait dans notre maison. D'accord. Voilà, donc
Et donc les Pour artisans, oui, on a eu, tous les corps maçons, de métier. voilà, plaquistes, peintres, chauffagistes, enfin voilà, Électricien, voilà, plombier, voilà, 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 c'est tout le ça, monde est passé. c'est ça. D'accord, très bien. Et alors tu nous as parlé de redistribution des espaces. Vous avez changé beaucoup de choses Ouais, dans les alors fonctionnalités? toujours pour la partie pour le rez-de-chaussée, hein, en Ouais, haut, on a rien changé du tout à part, construire, on va dire la salle de bain où on a fait une ouverture pour avoir une fenêtre, parce que ça n'existait pas. Heu, En bas, oui, on a tout changé. Alors il faut que j'explique qu'on a donc pris une architecte pour le dossier des Bâtiments de France, donc pour l'extension, mais sa mission s'est arrêtée là. Ensuite, c'est moi qui ai fait donc le suivi de chantier pour tout, pour suivre justement tous les artisans, tous les corps de métier, voilà, donc c'est moi qui ai fait les plans, du bas de la maison pour, la distribution justement. Et on me demande souvent, si j'ai réfléchi beaucoup à la déco, et en fait, pas du tout. J'ai passé mon temps avec une feuille à petits carreaux, avec faire mon plan, donc à échelle, avec mes petits meubles et quelques meubles qu'on avait gardés, de notre grande maison, parce qu'on a gardé très peu de choses, et justement pour travailler sur la distribution, pour arriver à répartir, entre, faire une entrée, la cuisine, voilà le salon, la salle à manger. Donc en fait, j'ai passé mon temps à je sais pas, j'ai passé des heures et faire des tes heures plans. à faire mes plans, voilà, pour faire voir, qu'est-ce que parce qu'après, comme c'est moi qui faisais le suivi de chantier, le plaquiste, s'il me dit: «Bah, là, qu'est-ce qu'on met? Où est-ce qu'on met une prise? Où est-ce qu'on met ta cloison?» Il fallait que je sache. Donc en fait, Tout à fait. voilà, tout mon temps, j'ai fait mon temps, toutes mes heures, c'était sur ce foutu plan. Alors c'est vrai que ça paraît, même pour une petite maison, ça peut paraître, on va dire anecdotique, mais pas du tout, mais pas du tout, parce que je trouve que le plus important, c'est justement la distribution, c'est-à-dire la circulation dans la maison. Tout à fait. Je trouve que c'est la façon dont on vit, et enfin voilà, c'est pour moi la déco, c'est complètement, en plus, c'est le bonus, mais vraiment Mmh. c'est pas ce qui est essentiel dans une maison quand on y vit. Donc j'ai passé, des mois, on peut dire, sur mon plan jusqu'à les toilettes, ça a été le point noir, parce qu'on voulait des toilettes en bas, et en haut, on en avait bien sûr, mais on voulait aussi mettre des toilettes en bas, et là, c'était comme on n'avait pas beaucoup de surface, hein, donc c'est des choses où voilà, la cuisine, est-ce qu'on l'ouvre? Comment on fait? Et cetera. Donc j'ai passé ma vie en gros sur, des une feuille à petits carreaux avec, des petits carrés qui correspondent je sais pas, à la cuisinière, à l'entrée, où est-ce qu'on met la cloison, enfin voilà. Bah, écoute, c'est super intéressant justement. Alors comment tu as décidé? Qu'est-ce qui t'a, permis de te dire que tu allais, positionner la cuisine à tel endroit, les toilettes donc que tu avais du mal à pour lesquelles tu avais du mal à trouver une place? Comment tu as fait pour leur trouver cette place? Et ben, Comment tu as réfléchi tout ça? en fait, j'ai fait mon plan. Alors au départ, ça a énormément évolué, c'est-à-dire que je faisais mon plan, je posais mes meubles, enfin les choses, et là je me disais: «Bon, qu'est-ce que Ah, tu tu en avais penses?» déjà, si je comprends bien, tu avais créé tes petits meubles à Oui, l'échelle, oui, découpés, puis oui. tu les faisais sur ton plan Oui, papier. oui, c'est D'accord. ça. Et donc et à chaque fois, alors je me laissais toujours du temps. Je me disais: «Qu'est-ce que comment?» Alors, surtout, je réfléchissais donc à la circulation, et j'essayais d'équilibrer, c'est-à-dire que l'entrée, au départ, elle devait faire 12 m², ce qui était énorme pour une maison, pour le bas qui doit faire 60 m². Enfin, donc en fait, je me dis: «Bah, c'est disproportionné». Donc il y avait une histoire aussi d'échelle, dans la salle à manger, quelle taille il faut qu'elle ait pour qu'on puisse tenir, tous à table? Enfin, c'est des choses bêtes, mais on avait un grand canapé, est-ce que le canapé, alors en positionnant justement les meubles, je me disais: «Bah, là, ça va, mais là, bah, non, là, ça va pas», enfin voilà, c'était du tâtonnement, tout au long, et la cuisine, je voulais une cuisine, qui était donc forcément petite, mais où il y ait quand même un sentiment d'espace. Donc je voulais pas mettre des caissons partout, pour qu'on soit, étouffé, dans la cuisine. Je voulais qu'elle soit ouverte, mais pas complètement ouverte, parce que j'aime pas. Je voulais quand même avoir une entrée, parce qu'on peut penser que dans une petite maison, c'est peut-être pas la peine de faire une entrée. On peut rentrer directement, je sais pas, dans le La pièce salon, à vivre, ouais, moi c'est ça. je déteste ça. Donc je voulais quand même créer un petit sas, voilà, qui corresponde à l'entrée. Donc je crois que c'est tout ça, c'est quand même très
personnel. Je pense que c'est selon chacun comment on aime vivre, comment on voilà, comment on veut vivre dans sa maison, en fait. Ouais, c'est hyper important effectivement de bien analyser ses besoins, sa C'est façon de ça, vivre avant, voilà, pour ensuite poser les choses à ex plat exactement. sur un plan et c'est là souvent qu'on se rend compte aussi des opportunités qui s'offrent à nous. C'est quand on a vraiment les choses à plat C'est ça, sur un plan et que là on commence à bidouiller et en prenant bien en considération effectivement les circulations, les volumes, faut qu'ils soient équilibrés les uns avec les autres et effectivement, confronter, nos besoins et les circulations naturelles aussi des lieux, comment exactement, ça peut fonctionner en fonction avec les couloirs et les portes déjà existantes et tout à oui, c'est fait, un savant mélange, c'est ça. effectivement. D'accord, très bien et alors, combien de temps ça a duré tous ces travaux? Les travaux de on dirait si on démarre du haut, du mois d'octobre ju alors o octobre 2021 parce que la maison, on a eu les clés en août 2021 et les gros travaux, on va dire, hein, les gros travaux, on a récupéré nos meubles au garde-meubles, c'était mi-août. 2022, Ouais. 1 an quoi. Bon alors après, il y a encore eu des choses, hein, parce qu'on n'avait pas fini le chauffage, enfin il y a eu encore des choses qui sont finies, mais on va dire le gros, c'était août et vraiment, on va dire tout terminé, avec le chauffage, c'était au mois de janvier de l'année d'après et on a encore terminé là, la clôture récemment, mais bon après ça c'est des, on va dire c'est rien quoi, enfin Ça y est, voilà. donc vous avez fini, Oui, il vous reste plus rien à oui, rien, rien du tout. rien. Tout est parfait. Tout est parfait, bon, bah, super et alors, tu nous disais que c'était un chantier qui s'était bien passé, Oui. pas de difficulté à noter, pas Alors, de regrets ou de Mmh, pas de regret. On a eu une seule difficulté, c'était le chauffagiste parce qu'il voulait nous faire un chauffage au sol et puis comme on avait une dalle enfin, on avait un mélange de dalle neuve et de dalle ancienne et on voyait bien que ça n'allait pas, enfin bref. Donc on a dû tout arrêter parce que là, le gars, c'était enfin pour le coup, celui-là, il était pas top. Donc on a tout arrêté. J'ai dit au chauffagiste: «Bah non, bah, on va pas travailler avec vous, on va arrêter là» et donc on avait quelques radiateurs posés, mais pas tout. On avait la chaudière qui était pas raccordée et donc on le premier hiver, enfin la moitié de l'hiver, on n'a pas eu de chauffage, mais on avait eu l'idée, enfin qui est fou, on y a pensé dès le début, mais au moment où on a signé pour la maison, comme quoi des fois il y a des drôles de coïncidences. On avait, réfléchi à avoir un poêle alsacien à la maison et ce poêle est arrivé en septembre, donc 2022 et qui nous a sauvés pour, une partie de l'hiver. On a chauffé avec notre poêle alors qu'on n'avait pas de chauffage central. Donc c'était super. ah, faut que tu expliques c'est quoi un poêle alsacien pour ceux qui Alors un ne savent pas? Alors un poêle alsacien, c'est un poêle en céramique qui servait à chauffer, bah, les maisons, autrefois. Alors ce qu'il faut dire, c'est que ce qu'on a, choisi, c'est un artisan vosgien qui restaure des pièces anciennes. Donc en fait, notre poêle, c'est un poêle alsacien, mais c'est un poêle ancien. Donc en fait, qui est constitué de morceaux de céramique. Et qui donc, par un système de tuyaux et de cordes chauffe, permet d'avoir une chaleur très douce avec une consommation de bois, minime et un temps de chauffe, très long et au-delà de ça, c'est quand même enfin, bon, c'est personnel, mais c'est quand même hyper beau. Oui, c'est Ça vrai. voilà, C'est une pièce maîtresse dans un voilà, intérieur, voilà, effectivement. C'est un très c'est gros poêle, très le vôtre est très haut en plus mmh, c'est ça. et qui est constitué un peu comme un Lego C'est avec des briques exactement, réfractaires qui exactement. s'empilent les unes sur C'est les ça. autres. Oui, oui, le gars, vient, le monte pièce par pièce, remplit des briques réfractaires à l'intérieur, donc ça dure plusieurs jours et effectivement, c'est quelque chose de d'important mais comme on est dans l'est, enfin, je trouvais que c'est quand même, voilà, c'est le pays de enfin, autant collé à la région, je trouvais que, voilà, c'est beau et en plus ça a une signification ici parce que c'est quand même, voilà, c'est fabriqué, dans la C'est un région, quoi. produit local, tout à fait. Exactement, c'est ça, c'est local. D'accord et donc du coup, vous avez fait appel à un Oui, artisan qui ne fait que ça? que ça.
restaurer des poêles alsaciens? Anciens, ouais, que des D'acc anciens. Voilà, il a son atelier dans une vieille ferme vosgienne tout en grès rose et quand on rentre dans sa grange, là, il y a des poêles alignés les uns enfin, c'est ouais, c'est super beau, alors ça date de 1870 jusqu'à, 1900, début 1900 et il y a plein de couleurs, il y a plein de tailles et cetera et c'est ouais, c'est enfin, quand on aime ça, c'est fou, quoi. Enfin, voilà, c'est alors il faut quand même expliquer, enfin, lui explique qu'il faut quand même choisir aussi le poêle en fonction du volume de la pièce, hein, parce Oui, que, voilà, selon la la pièce puissance de chauffe est pas la même, voilà, c'est c'est sûr. ça. Parce qu'autrefois, les gens avaient des petits poêles dans les chambres, des grands poêles dans une pièce principale, enfin voilà. Donc il faut aussi, c'est à l'artisan ça de conseiller pour que ce soit adapté à la pièce. Donc nous, on en a un grand parce que c'était pour mettre dans la pièce centrale qui est quand même qui a un grand volume et que lui disait que c'était idéal, en tout cas au niveau, taille, proportion de la pièce. Et du coup, ça vous chauffe la pièce principale, mais Oui, vous avez des radiateurs en complément à oui. l'étage, Alors dans les chambres? ce qu'il faut dire, c'est que, la maison, on a rénové le toit, donc on a fait une isolation, de toit. Alors ça a un nom, particulier parce que, du sarking, je crois, enfin, c'est une isolation de toit sous les tuiles. Donc en fait, ça permet une isolation, hyper performante, plus l'isolation des murs par l'extérieur. Donc en fait, la maison, en haut, on chauffe pas, en fait. On Ouais, même la là avec chaleur le du poêle voilà suffit à et elle monte et même avec le chauffage central, en haut, les radiateurs sont pas allumés. À part dans la salle de bain, on n'a pas besoin, en fait, il fait chaud, enfin, de par l'isolation et du toit et des murs. C'est mmh c'est pas une maison passive parce que c'est une maison ancienne, mais le rapport chauffe, chaleur est top, quoi. et vous avez réussi à faire une isolation par l'extérieur, bien que la maison était classée? Oui, parce qu'en fait, la façade alors il fallait respecter toutes les fenêtres, les tailles et cetera, mais la façade n'avait pas de, caractéristiques de D'éléments, l'époque. Voilà. Il y avait caractéristiques, ouais. encore les vieilles plaques d'amiante, pour, côté, ouest pour, isoler comme il y a beaucoup ici, mais il y avait pas de caractéristiques. Donc à partir du moment où on respectait les fenêtres, les tailles et cetera, on pouvait faire de l'isolation. D'accord, OK, et pour en revenir à notre artisan qui fait les poêles là, tu aurais, son ses coordonnées Tout effectivement? à Il a l'air, fait. très intéressant Très ce monsieur. et en plus, il a un site, c'est-à-dire il a un site internet, il s'appelle Jean-Marc Koller, donc il est à la Petite Fosse dans les Vosges et son site c'est poil et alors poil-et-faïence. C'est D'accord, Jean-Marc Koller et vous pouvez super. on peut le retrouver, ouais, en ligne et d'ailleurs, quand on clique sur sa boutique, on peut faire défiler, on voit les modèles de poils. D'accord. Ah chouette, je vais aller voir ça dès qu'on aura, fini cet entretien. Et il y a un truc aussi dont je voulais parler avec toi, qui est assez caractéristique, de ta maison, mais aussi plutôt de ton activité, c'est que tu as créé du coup ton atelier chez toi pour pouvoir travailler Mmh. depuis chez toi. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ça? Parce que c'est quand même assez, Beh, atypique. oui, en fait, c'est le même histoire que la maison. C'est-à-dire qu'avant, j'avais une grande maison et un grand atelier. Donc là, quand on est venu ici, forcément que ça allait pas être la même chose. Donc alors, je m'étais dit: «On peut pas tout avoir dans la vie, tu fais des choix, un choix de vie, voilà, on verra après», entre guillemets. Et au fur et à mesure des travaux, parce que bon, au départ, on était dans les gros travaux, donc l'atelier, c'était vraiment pas le moment de penser à ça, on avait déjà assez de quoi faire. Mais à la fin des travaux, enfin, j'avais déjà repéré quand même le sous-sol de la maison, donc maison de 1949 où il y avait des bacs en ciment. Il y avait encore d'ailleurs le chaudron et qui servait en fait à la lessive, puisque dans Mmh. les Vosges, forcément, on n'allait pas au lavoir, hein, parce que vu les conditions climatiques, on était bien au chaud dans sa maison et on avait donc un foyer à bois avec une grosse marmite en fait qui chauffait et à côté des grands bacs pour faire en fait la lessive
Et donc, quand j'avais vu ça lors de la visite, je m'étais dit: «Ah mais c'est génial ça pour faire la sérigraphie». Parce que la sérigraphie, ça il faut quand même de l'espace, il faut des grands bacs, enfin pour l'eau et cetera. Ouais. Et donc j'avais déjà quand même repéré ça. Mais entre repérer ça et faire vraiment un atelier, bon, il y avait encore un pas à franchir. Et donc au fil du temps, une fois que les gros travaux ont été terminés, je me suis donc, réfléchie à nouveau là-dessus et j'ai réussi à faire, une partie pour la sérigraphie et une partie pour l'impression de la sérigraphie, c'est-à-dire là où j'imprime. Et alors ce que j'ai pas expliqué, quand on a fait l'extension, c'est que tu m'as posé la question: «Est-ce que vous avez agrandi en haut?» Non, mais on a agrandi en bas. En fait, quand le maçon est venu avec les tractopelles, il nous a dit: «Ah mais attendez, si on ne tombe pas sur un gros bloc de granit ou un problème, on peut creuser un peu plus profond, comme ça on vous agrandit aussi le sous-sol». Mmh. Donc en fait, la partie de la salle à manger, on a agrandi de la même façon le sous-sol. Donc en fait, on a gagné une partie supplémentaire de stockage, ce qui a permis de délester les 3 petites pièces qu'il y avait, à l'origine, hein, dans le sous-sol. Donc mais formidable, puisqu'on a stocké tout, au bout donc de cette extension et le reste était donc libre pour avoir de la surface pour mon atelier. Donc c'était, magique. Donc tu as ton atelier de sérigraphie au sous-sol, Ouais, ouais. mais tu as quand même, de la luminosité? Parce qu'on pourrait se dire comme ça qu'au sous-sol, tu es Alors, dans le noir? eh beh, alors donc j'ai une partie, la partie où il y a les bacs, il y a une fenêtre, donc c'est semi-enterré, où j'ai le soleil l'après-midi. Mais effectivement, c'est pas une baie vitrée, qui donne sur le jardin, hein, faut pas rêver. Et l'autre côté, en fait, la partie où j'imprime, eh bien, c'était des vieux murs en béton, gris, alors gris, tout gris, tout gris. Et qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben j'ai pris mon rouleau, j'ai pris une peinture, classique, pour béton, enfin, oui, c'est ça. Et j'ai mis, alors là, de la couche blanc, hein, j'y suis allée franco, donc j'en ai mis 3 grosses couches. Et finalement, il y a une lumière donc, au plafond et finalement, mais c'est hyper lumineux. Donc la partie où j'ai les bacs, j'ai la fenêtre, donc j'aère quand il fait beau, j'ouvre et cetera, donc j'ai pas l'impression d'être enfermée. Et de l'autre côté, contrairement à ce que j'aurais pensé, le fait de mettre tout en blanc, avec une belle lumière, avec une lumière blanche, heu, c'est parfait pour travailler. J'ai même réussi dans la première partie où on a refait du placo, à faire une petite partie, alors showroom, c'est un grand mot, mais pour quand j'ai quelqu'un qui veut venir, me voir, où je peux mettre mes créations, où j'ai un petit meuble de rangement, enfin voilà. Et où j'ai des fils aussi, où j'étends ma sérigraphie quand mes textiles sèchent. Donc j'ai tout en fait. Oui, et J'ai puis tu me disais aussi, que tu as d'autres espaces, qui te servent à travailler et qu'au final, tu as plus d'espace de travail qu'auparavant. C'est ça qui est fou. En fait, c'est pour ça que je dis, il faut revoir un peu son état d'esprit, parce que quand je repense la première fois, on a visité la maison, on se disait: «Mais, c'est pas possible». Alors que finalement, maintenant qu'on y vit, voilà, j'ai un atelier qui est plus grand qu'avant. C'est-à-dire que, alors j'ai donc mon atelier au sous-sol, j'ai une partie, avec mon ordinateur dans une des chambres où il y a une partie bureau, et j'ai même le grenier de la maison qui était tout en bois, qui était donc nickel, où j'ai fait ma partie, de stockage des textiles, voilà, où donc j'ai encore une partie où je tiens debout, hein, où il y a assez de hauteur. Et donc ces 3 espaces cumulés font que j'ai un espace bien plus grand qu'avant dans ma grande maison. C'est Comme fou. quoi. Ah Ouais, oui, non, mais quand c'est bien optimisé, c'est ça, on arrive souvent à nos fins en c'est termes ça, d'espace. c'est ça, Oui, c'est c'est ça. sûr. D'accord, et alors si on passe maintenant à tes choix plus esthétiques, si on parle un peu plus ambiance, voilà, déco, comment, tu t'es projetée dans cette maison? Qu'est-ce que tu voulais créer comme, univers? Beh, en fait, je me suis projetée très tard parce que, comme je t'ai expliqué, j'ai beaucoup bossé les plans. Donc la déco, alors après j'ai juste choisi les couleurs. Je voulais un blanc chaud, enfin des choses chaudes. Mais la Oui. déco, bizarrement, ça m'a pas j'ai pas vraiment réfléchi. C'est-à-dire que j'avais des alors si, il y avait des choses, par exemple la cuisine, je voulais absolument, pas de meubles hauts parce que je reviens toujours à l'espace, je dois avoir une obsession avec ça. Heu, En fait, c'est plus une atmosphère
que vraiment de la déco. C'est-à-dire qu'il y a des choses, des pièces que j'aime, donc je me disais, bah voilà, là, ah si, la cuisine, par exemple, je voulais absolument avoir un coin repas. C'est-à-dire que Mmh. j'avais une grande Oui, table de salle à malgré que tu manger. avais très peu Voilà, d'espace, tu as quand même réussi à créer un coin repas c'est dans la ça. cuisine. Parce qu'en fait, alors c'est tout à fait personnel, mais j'avais pas envie de manger toujours, même à 2, sur une grande table de salon, enfin de ma salle à manger. J'avais vraiment envie d'avoir un petit coin, enfin je sais pas, De tous les jours. voilà, c'est ça. Je me voyais pas à 2 sur une grande table au bout là pour manger, enfin, et Oui, parce donc que vos enfants sont grands, c'est voilà, ça. voilà, Ils c'est ils ça. viennent, moins souvent maintenant. Bah, enfin pas s'ils viennent Ils souvent squattent parce quand que même. c'est pas loin. Mais disons que quand on est 2, on n'est pas tout seul sur une grande table et puis ce petit coin cuisine, voilà, c'est des trucs, je tenais absolument à ça alors que j'aurais très bien pu mettre un caisson de rangement. Mais Mmh. j'avais dit: «Oh là là, non, 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 pas du tout, pas du tout, on va garder ce petit coin». Donc on a gardé ce petit coin. Donc en fait, c'est pas tellement de la déco. C'est-à-dire que j'ai plutôt réfléchi qu'est-ce que j'avais envie de vivre dans la maison? Qu'est-ce que je voulais vivre dans ma cuisine? Comment je voulais ma salle à manger, mon salon? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je vois tout à C'est fait. ça. Mais je pense aussi, parce que je vois très bien ton univers, que tu as quand même, malgré tout, des couleurs, Oui, des matériaux de prédilection, des oui, choses qui sont ancrées en oui, toi, oui, que tu devais déjà avoir dans ton ancienne oui, maison et oui, que, assez naturellement, tu as reproduit. oui, 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 c'est vrai que j'ai changé de vie et de mètres carrés, mais pas de style. Mmh. J'ai gardé, je voulais un blanc chaud, par exemple, j'ai toujours mon blanc chaud. Enfin, ça, c'est des choses qui ont pas changé. J'avais des meubles, que je gardais, ma table en ovale en marbre là, que j'avais chiné, oui, des pièces un peu maîtresses, mon grand canapé, et toujours mélanger, en fait, l'ancien et le moderne. C'est-à-dire que j'aime pas tout ancien, et j'aime pas tout moderne. Donc en fait, j'aime bien mixer, par exemple, notre vieux poêle, hein, qui est 1870, donc on peut dire qu'il est ancien. À côté, j'ai des tables basses, noires, tu sais, rondes, j'ai Oui, 3, voilà, avec 3 tailles différentes et donc c'est très moderne. en métal, non? Elles En doivent être en métal, métal. voilà, c'est Mmh. ça. Et donc c'est très moderne. Avec une esthétique très Voilà, design, oui. très épuré, voilà. Donc en fait, ce que j'aime, c'est mélanger tout en créant, une ambiance, douce. Ouais, tu es très blanc, très Oui, bois, ouais. blanc, Et mais justement, blanc chaud, voilà. tu nous parles de ton blanc chaud, tu as une Oui, référence de oui. prédilection? Oui, la parce qu'on me demande très, très, très souvent, c'est le Dimity de chez Faro Ah oui, Paintball. un basique, C'est effectivement. ça. D'accord. Et qu'est-ce qui fait l'âme d'une maison alors selon toi? Je trouve que en fait, ce qui fait l'âme, c'est que l'atmosphère reflète la personnalité des gens qui vivent dans la maison. C'est-à-dire que, voilà, que quand on voit la maison, on se dit, «Ah voilà, les ils sont comme ci ou ils sont comme ça». Enfin, que vraiment ce soit tout à fait personnel. On peut très bien avoir des pièces, qui viennent de la grande distribution ou quoi que ce soit, mais que le mélange, en tout cas, reflète les personnes qui vivent dans la maison. Je trouve que c'est ça qui donne une âme, où on se sent bien parce que, c'est un peu comme si les gens, vous prenaient dans les bras. Enfin, il y a quand même un côté très, enfin, je trouve, hein, oui, c'est ça, Comme une extension de c'est toi-même, ça. finalement. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ce qui va créer l'unicité Voilà, vraiment, voilà, où on d'une maison. rentre, on se dit: «Ah, c'est agréable, on se sent bien». C'est ça. Pour moi, c'est ce D'accord. qu'il y a de plus important. Peu importe les mètres carrés. Ouais, c'est vrai. Et tu nous as parlé de ta cuisine, alors du coup, tu l'as fait faire où? Comment? Comment tu t'es inspirée pour cette cuisine? Alors on a bien compris, les meubles hauts, c'est Mmh, pas ton mmh, truc. pas du Et tout. alors, comment ça s'est passé pour le reste? Et ben, on a été chez Mobalpa, hein, rien de fou. Alors, enfin, sauf que, le gars de Mobalpa, enfin, ils ont des idées, mais moi j'ai pas les mêmes, donc c'est vrai que, il est ouais, en fait, il a proposé et moi j'ai tout rechangé parce qu'il y a rien qui fonctionnait et donc j'ai fait, bah, comme le reste, j'ai fait mes petits plans et j'ai dit: «Je veux ci, je veux ça, je veux pas ça». Donc voilà, et le seul truc, par contre, l'idée, je trouve, qui est super bien, c'est la profondeur du plan de travail. C'est-à-dire que la profondeur du plan de travail, le truc classique, c'est 60 centimètres à peu près parce que les meubles font ça et en fait, nous, on doit avoir, je crois que c'est 78-80, Ah ouais. et donc en fait, alors ça a l'air de rien, mais en fait, c'est génial parce que déjà, on n'en a pas
un grand plan de travail, mais le fait de ce soit plus large, parce qu'on avait la place, c'est que même quand tu poses quelque chose dessus, par exemple, je sais pas moi, ta cafetière, un robot, et cetera, on a toujours de la place devant pour travailler. Donc Ouais. en fait, ça a l'air de rien, mais la maison avant, on avait donc 60 centimètres classique et là, donc on a beaucoup plus grand et c'est génial. Donc en fait, ça, c'est un truc, par exemple, je crois que j'avais vu ça, je sais plus où, j'avais dit: «C'est une idée à retenir». Ouais, c'est une bonne astuce. Ouais et ça, Encore, c'est ouais, d'optimisation, ouais, c'est ça et en fait, de avant, on profondeur. avait un plan de travail, c'est-à-dire qu'on avait un petit bout l'évier, un autre petit bout, la plaque de cuisson et un autre petit bout et là, en fait, donc sans mes meubles hauts, bien sûr, on a l'évier à l'extrémité du plan de travail et tout le reste, c'est que du plan de travail. La cuisson, on l'a mis en face pour que justement, même s'il est pas très grand, la profondeur plus d'une seule pièce, beh, c'est génial et en fait, on a autant de place qu'avant, si ce n'est même plus. C'est mieux foutu, en fait. Finalement. Donc c'est pour ça que j'en reviens toujours, les mètres carrés, finalement, c'est pas on peut très bien avoir plein de mètres carrés et que tout soit mal foutu. Ah oui, c'est sûr et puis avoir plein de place C'est perdue. ça, Ça c'est c'est ça. sûr. Voilà. D'accord et vous avez fait un truc aussi que je fais souvent dans mes projets, moi, que j'aime bien faire, c'est, la hotte invisible. Ah oui. Oui, parce que alors, il faut expliquer qu'avant, on n'avait pas de hotte parce qu'on déteste les hottes de cuisine. Et là, on s'est dit: «Bon, c'est petit quand même, on va mettre une hotte» et en plus, on avait un conduit de cheminée qui se trouvait à l'endroit là où on devait mettre la cuisson. Donc en fait, ça veut dire que la hotte a pu être accordée au conduit de cheminée, donc ça fait une super aspiration et comme on n'aime pas les hottes, on a simplement, choisi une hotte, encastrable qu'on a mis dans du placo. C'est-à-dire que le placo est comme le plafond, donc en fait, ça fait une sorte de comme un caisson de placo qui descend, mais la hotte, on ne la voit pas en fait quand on est, de côté Elles puisque se font elles en voilà, trompe-l'œil sur le voilà, mur. voilà, c'est ça, Tout à fait. En placo donc vous l'avez en fait, placo. tout C'est le simplement. Enfin, plaquiste qui l'a habillé quand il a fait le placo des cloisons. d'accord. Bah oui, Bah c'est oui, ça. c'est ça, tout bête, Tout bête rien de fou. et tu as fait le choix de mettre des carreaux de ciment blancs dans cette cuisine Ouais, des carreaux de ciment blancs avec quelques petites étoiles noires. et comment on vit la les carreaux de Ah ciment bah alors, blancs alors, à l'usage? ça se tâche. En plus, à l'époque, on ne devait pas avoir de chien et maintenant, on a un chien, donc voilà et bah, après, les carreaux de ciment, il faut il faut se dire que ça vit avec la maison. Alors c'est sûr que si on veut un truc nickel, il faut pas prendre ça. Surtout avec un chien parce que enfin voilà. Mais moi, ça me dérange pas. Mais c'est vrai que si on est maniaque de la tâche, alors là, faut oublier. Ouais, ça se patine un peu quand C'est même. ça. Ça prend les Tout à tâches fait, et tu tout à arrives pas fait. forcément à tout C'est ça, avoir, c'est ça, correctement. exactement. D'accord, bon, bah, c'est un bon truc, c'est beau, Ouais, mais il faut accepter que ça voilà. vive. Si on aime, le côté, nickel, faut surtout pas prendre ça. D'accord et il y a un truc aussi, que j'ai repéré chez toi comme étant quelque chose d'un peu, unique, j'ai l'impression, tu vas me dire, c'est que, tu chines pas mal, Oui. tu chines tu chines pas mal de meubles qui sont pas forcément très anciens Mmh. et mais que tu arrives à twister pour leur redonner un peu cette enfin cet esprit d'époque. Je pense notamment, j'ai l'impression que tu l'as fait plusieurs fois chez toi avec des meubles, intérieurs, Mmh. que tu Oui, as, oui, oui. effectivement, réussi à fondre comme ça et qu'on dirait pas du tout que c'est des meubles Ouais, intérieurs ouais, d'ailleurs. ouais. Beh, Comment parce que en fait, oui, beh, j'ai toujours fait ça, hein, c'est pas nouveau, enfin depuis que ouais, depuis très longtemps, j'ai toujours, en fait, j'ai beaucoup déménagé et c'est vrai que quand je changeais, bah, le meuble qui était dans la cuisine finissait dans une chambre des enfants, donc en fait, je faisais de la peinture, je changeais les poignées, enfin voilà, donc ça, c'est un truc que j'ai toujours fait et là, Interiors, en fait, je voulais un meuble à tiroir pour ranger des ustensiles, des nappes, des ustensiles de cuisine et en fait, j'avais repéré, alors peut-être sur un compte Insta, un meuble, un peu en pain comme ça, de cette couleur miel. Donc j'avais vu Interiors et alors j'avais été sur le site en me disant: «Waouh, c'est cher!» enfin bref, enfin je trouvais ça hyper cher et je suis repartie sur Le Bon Coin comme souvent ou les brocantes, mais non, les meubles, c'est plutôt Le Bon Coin et en fait, j'ai trouvé un meuble Interiors, à côté d'ici. Mais effectivement, le meuble, la patine était moche,
Les poignées, c'était des grosses poignées en bois rondes, Ronde, horribles. ouais, le style intérieur Ouais, et toujours un peu, le pain un peu ouais, jauni, voilà, qui voilà. Donc là, j'ai dit: «Bon». Donc j'ai tout décapé, mais l'avantage, c'est que comme c'était un meuble intérieur qui avait déjà quelques années, il était déjà un peu, abîmé dans le sens, c'était pas le beau vernis, oui, tout frais, tout tout neu neuf, tout voilà. lisse. Donc en fait, finalement, comme il était vieux, patiné, tout ce qu'on veut, on l'a poncé, mais super bien. Enfin, c'est parti assez facilement. On n'a pas passé des heures, à poncer. J'ai retiré ces poignées, horribles. J'ai chiné des poignées anciennes en métal d'atelier sur eBay, je crois. Donc c'est des vieilles, poignées patinées d'atelier qui sont un peu, c'est du métal, mais métal qui est un peu légèrement oxydé. Mmh. Donc en fait, j'ai chiné ça. J'ai remplacé tous les boutons donc par ces poignées patinées. J'ai mis des petites étiquettes, des petits avec du canson blanc là et poncé sans, mettre aucun traitement sur le bois. J'ai juste poncé et c'est tout. Changé les poignées parce que la couleur était parfaite, en fait. Donc je voulais surtout pas mettre je sais pas, de cire ou de vernis. Mon Dieu, j'avais trop peur que ça redevienne, jaune orangé. Jaune. Et en fait, donc je l'ai laissé brute et à l'usage donc, beh, je passe un coup d'éponge, et puis rien quoi. Enfin, c'est parfait. D'accord. Pour un prix, qui est, que j'ai payé, enfin rien par rapport en plus au prix qu'on peut avoir, à la boutique en question, hein. Oui, et au prix qu'on peut Oui. acheter un vieux meuble de métier, Ouais, ah oui. en Ah brocante. oui, oui, Voilà, oui, 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 c'est parce ça que la les meubles de différence. métier, c'est cher. Enfin, oui, Ouais, oui, tout à c'est fait, sûr. tout à fait, tout à fait. D'accord, et alors quelle est ta pièce préférée dans ta maison? Ma pièce préférée? Le salon, je dirais. La cuisine. Moi, enfin, Ah! c'est ouvert de toute façon, j'ai le droit. Oui, C'est ouvert. Non, je dirais, mais en même temps, tu as mis tellement de cœur à l'ouvrage à la penser cette pièce que oui. oui. Oui, non, mais en plus, en réfléchissant maintenant, on vit dans cette maison comme on vivait dans l'ancienne. C'est-à-dire que chaque espace est différent, bien sûr, mais on vit de la même façon. Enfin, je sais pas comment expliquer. On a la même circulation. On a l'impression d'espace comme avant. On n'a pas l'impression d'avoir rétréci, heu, les pièces. Enfin, avant, c'était différent parce que c'était étalé dans toute la maison, mais là, finalement, en circulation et dans le salon, par exemple, quand on est tous, au salon, on a l'impression d'être comme on était dans le salon d'avant. Enfin, on n'a pas une sensation de D'étouffement, ouais, ouais. c'est ça. Bah, c'est beau, c'est que tu as réussi ton Ouais, pari finalement. c'est ça. Très bien, c'est chouette. Et alors on arrive à la fin de cet épisode. Ce serait quoi ton conseil, le conseil si tu devais n'en retenir qu'un pour ceux qui souhaitent se lancer dans la rénovation? Être motivé. Et C'est sûr puis qu'il en faut une bonne ouais, dose. ouais, faut être motivé, ça c'est sûr, faut pas avoir peur de se retrousser les manches. L'exposition et après, la circulation, savoir comment on veut vivre dans la maison et j'ai envie de dire la déco, c'est vraiment le truc après tout ça, quoi. Enfin, je pense Oui, que voilà, le plus important, c'est surtout pas la déco, c'est tout le reste. oui, les volumes, la lumière, Voilà, la voilà, circulation. voilà. Ça tombe bien, enfin le dernier l'épisode que j'ai publié, la semaine dernière parle de circulation Ah bah, et voilà, celui le et un récent, parle de volume, tu vois? Donc comme voilà, quoi, ouais, c'est quand même des fondamentaux, c'est ça, c'est sûr. tout à fait. Et est-ce que tu aurais des conseils de ressources, à partager? Livres, vidéos, compte Instagram? Qu'est-ce qui a pu, t'inspirer quand même pour mener à bien ce projet? Heu, Pas vraiment de livres, je crois que c'est un peu tout, c'est ce qu'on peut voir, alors des comptes Instagram, oui, j'ai des comptes que j'aime beaucoup où ça peut, inspirer, comme le compte de Audrey Fitz-John, qui avait rénové sa maison en Charente, maritime, entre un esprit pareil, d'ancien, de moderne que j'aime beaucoup. Le conte aussi,
même si on n'est pas exactement pareil, qui a fait une énorme rénovation, comment elle s'appelle? Aurélie Mazurek, qui a Oui, fait dans Dordogne là enfin là c'est fou, enfin qui est en plein dedans là. oui, oui, alors Ouais. là si on aime la rénovation, faut aller voir son compte parce que c'est quand même, ils ont fait eux pour le coup, ils ont fait ça à 2, enfin c'est titanesque, et magnifique. Hem, voilà et puis après un peu tout, je crois que, j'avais pas spécialement de livre ou quoi que ce soit. Je crois qu'après c'est aussi s'écouter soi-même, savoir déjà ce qu'on veut, ce qu'on aime et s'inspirer mais je pense qu'il faut voilà, faut toujours quand même parce que ce qui marche chez l'un marche pas forcément chez l'autre donc je pense qu'il faut essayer de mélanger tout ça et après vraiment savoir, qu'est-ce qu'on veut, comment on veut vivre et ce qui est important pour nous, ce qui l'est pas Mmh, forcément tout pour à fait. Et l'autre. chaque lieu est C'est unique. ça, Quelque en chose pourra plus. fonctionner dans une maison Tout à et fait, pas dans l'autre. exactement. Très bien. Bah, écoute Marie, merci beaucoup pour ce condensé de bons conseils et d'astuces. Merci de t'être prêtée au jeu, j'en suis certaine. Ça aura été très instructif pour ceux qui veulent se lancer dans la rénovation. Ah bah, j'espère. Merci à toi en tout cas Alison de m'avoir invitée, c'est super gentil. Bah, c'était un grand plaisir. On peut te retrouver du coup, sur ton compte Instagram pour voir les photos de la maison, donc Marie la pirate, Mmh. tout attaché. Je mettrai le lien dans la description de l'épisode. Encore merci beaucoup et puis à très bientôt. Merci à toi. Au revoir. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous, amis, famille, tous ceux qui rénovent sont les bienvenus. Vous pouvez aussi évidemment laisser un commentaire sur Apple Podcast ou une note 5 étoiles sur Spotify. Et si vous souhaitez être informé des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter ou à me suivre sur Instagram. Le podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.